Mais il reste tellement plein d'autres événements où il pourrait se passer des choses en France. Moi, je me vois plus comme aujourd'hui, comme un média, notamment 1000%, qui est le média des cercles. Donc dès qu'il se passe quelque chose dans un cercle, moi je veux être la personne qui vient dans le cercle, qui vient, qui capte l'action, l'instantané. Il y a eu un 1000%, donc aujourd'hui voilà, 1000% propose ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas forcément celui qui va le créer, mais comme je suis souvent celui qui l'a proposé notamment via Internet, eh ben, si le 1000% il a une corrélation ou il a une mauvaise connotation parce que genre un truc comme Meda Kamel, bon c'est moi qui l'ai créé, mais en imaginant que c'est juste moi qui l'ai filmé, ben, de toute façon si les retours ils auraient été négatifs, ils auraient été plus sur ma gueule que sur la gueule de Meda qui aurait été défiée. Parce que dans chaque pays vous avez des activistes et vous avez des gens qui créent, qui sont les visages du pays en question. Dans chaque pays, vous avez l'activiste du pays, c'est comme ça. Moi, je suis l'activiste de la France depuis pas mal d'années, très très souvent décrié, très très souvent le méchant, mais en même temps, quand on a un b-boy, et là je parle pour les danseurs, quand on a un danseur, de toute façon, ce que moi je crée pour les danseurs, en tout cas pour le grand public, je ne sais pas s'il reconnaît mon travail, et même s'il ne le reconnaît pas quelque part, je m'en fous. Moi je suis un peu comme le danseur qui va danser en boîte, il y a des gens qui vont venir me voir, qui vont me dire oh, tu danses bien. Ouais, c'est sympa, mais t'es pas un danseur. Tu peux pas vraiment savoir ce que je fais. Par contre, si c'est un danseur qui vient me voir et qui me dit ce que t'as fait, c'est bien, ça me fait plaisir. Parce qu'il est dans mon monde. Il sait ce que je fais. Il est dans le circuit, il connaît mes mœurs. Il sait que ce que je fais, c'est plus représentatif sa parole que la parole du public lambda qui va me dire oh putain, c'est bien ce que t'as fait. Je m'en fous du public lambda. Je crée un événement, voilà. J'essaie de créer une action, mais c'est plus pour les danseurs. Le public, il apprécie pas. Je m'en tape. Parce qu'il connaît même pas l'impact de ce que je viens de créer. Et c'est même pas que moi-même j'ai pris des risques en le faisant. Par exemple, pour un événement comme le Wizwoo, eh ben, l'organisatrice n'était pas forcément d'accord pour que je le fasse. Mais ça, c'est mon côté un peu foufou. Je veux dire, à partir du moment où on prend Yuval comme speaker, on peut s'attendre à ce que je crée à un moment donné dans l'événement la petite cerise sur le gâteau. Ça fait partie aussi de ma personnalité. Et comment t'expliques que malgré toutes ces frasques qui sont mises à ton initiative dans les événements ou quoi que ce soit tout au long de l'année, comment tu peux expliquer que les organisateurs te rappellent encore? Ben parce que je suis une icône de la culture française, parce que je suis quelqu'un qui depuis des années crée les plus grosses affiches au monde. Je suis quelqu'un qui a pris des prises de position, qui a osé faire des choses, des fois, j'ai créé des magies, j'ai créé des déceptions, j'ai fait des coups de crasse, j'ai fait des guet-apens, des trucs incroyables, mais voilà, des gens, mais j'ai toujours fait des choses pour la danse. Tu vois, pour la danse, et je suis quelqu'un, je suis plus un petit peu, on va dire c'est la guerre des étoiles, je suis plus Dark Vador que Luke Skywalker, je suis plus le mauvais côté. Enfin, pour les gens c'est le mauvais côté, mais moi, pour ma part, j'explique que le hip-hop, c'est peace and love and unity, bon ça c'est le discours, mes couilles bidons, ouais. Allez c'est sympa, pour le mec qui vient d'arriver, c'est peace, ok c'est sympa. Mais la réalité c'est que le hip-hop ça vient de la rue, et le hip-hop c'est violent, et qu'il y a des gens qui s'aiment pas. Et qu'aujourd'hui, nous dans le hip-hop, on n'a pas des configurations qui fait qu'il peut y avoir des cercles. Donc ça doit passer par le speaker, et tu as les speakers qui n'acceptent pas ce genre de choses, parce que pour eux c'est pas hip-hop, et tu as d'autres speakers qui sont beaucoup plus impliqués dans la culture et qui vont se dire il faut le faire, parce que si je crée cette affiche-là, ça peut être l'affiche, ça peut être la petite cerise sur le gâteau de tout l'événement, et c'est ce qui peut créer l'engouement pour l'événement l'année prochaine. Donc c'est des risques. Attention, il faut savoir une chose, c'est quand le speaker il vous dit oui, c'est des risques. Moi j'ai souvent vu des grands b-boys à un moment donné monter sur une scène et vouloir défier des gens, et que les speakers en question leur disent non, c'est pas hip-hop, ça se fait pas, qui brandissaient les tables de la loi de la culture hip-hop. Mais ils sont ridicules. Mais c'est carrément, j'ai honte quand je vois ça. Je me dis, mais les mecs, ils ont rien compris. Moi, toutes les fois que j'étais aux États-Unis, tous les grands speakers aux États-Unis m'ont toujours défié. Ils ont toujours pris le micro, ils ont dit, ouais, putain, là, nous avons la grosse tête du hip-hop, nous avons Yuval, et il a fallu que je m'habille et que j'aille danser. Après, aujourd'hui, j'arrive à un âge où c'est plus à moi, je suis pas Peter Pan, je suis pas en train d'essayer de revivre ma jeunesse, et je me dis, c'est à moi de danser. Aujourd'hui, moi, j'ai fait mon temps. Et je suis en accord avec ça. Je ne sais pas de retrouver l'engouement quand j'étais jeune. Moi, je me dis, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre des jeunes en avant. C'est de mettre la nouvelle génération française. Plus il se passe des choses en France, plus on leur fait un doigt aux étrangers. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'aille sur un site comme Billboard Award et que je voie des étrangers, à un moment donné, faire la une, et pas nos Français. Et donc, mon travail à moi, c'est vrai que je suis très souvent décrié. C'est vrai que je suis tout le temps le méchant. C'est vrai dans chaque site, et je regarde les autres sites, hein. Je vois très bien que fils de pute, des fois c'est pour me dire bonjour. Je sais très bien que je suis le méchant, mais en attendant, je tiens les rênes d'un pays qui fait la une, enfin en tout cas des 3 pays les plus importants au monde, notamment la France, la Corée et les États-Unis. Et quand tu es la grosse tête dans ces 3 pays-là, tu as un pouvoir, il est incommensurable. Et moi je sais que dans tous les pays du monde, quand j'arrive dans n'importe quel
événement où c'est international. Pour les étrangers, je suis la grosse tête, je suis le mec important, je suis celui qui a créé les 1000% qui les ont fait rêver. Notamment, je peux en citer plein, parce que c'est moi qui les détiens tous la plupart. Et je me dis, mon travail aujourd'hui en France, en tant que speaker, en tant qu'activiste, eh ben c'est pas juste de blablater et de dire ouais c'est moi le boss en France, c'est de la merde ça. Mon travail, c'est de créer des choses. Et je le fais notamment avec la défense. J'arrive à un âge où je serais mieux avec ma copine et avec mon petit poisson rouge ou me taper des petits week-ends que à la défense et créer des événements pour des gens qui ne te remercient même pas sur les forums. Tu vois, mais je le fais quand même parce que je suis un passionné. J'arrive à un âge où j'arrive dans des événements, je crée des actions qui pourraient me faire virer de l'événement. Mais je le fais, encore une fois, parce que je suis un passionné et parce que aujourd'hui, si tu as un site comme 1000% et que sur le site, il n'y a pas à un moment donné des polémiques, parce que c'est ce que je vais dire, c'est moche, mais aujourd'hui, si tu n'as pas de polémique sur un site, mais personne n'y va et tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois, les gens, ils ont besoin qu'à un moment donné, je fasse des interviews où le mec, dans l'interview, tout le monde attend le moment où le mec, il va dire, bah moi, mon kiff, ce serait de défoncer un tel. Il va parler de lui, c'est sympa, ouais, ok, bon, voilà, t'as un beau parcours, voilà, t'as un enfant des favelas, ça a été dur pour toi, ok, c'est bien, on est content, mais il y en a tellement comme toi. Par contre, au moment où tu vas dire, ouais, je vais défoncer un tel, c'est ça qui va créer l'actualité de demain. Et on a besoin de ça. Quand aujourd'hui, j'arrive au Bureau de France et on me dit, ouais, il va y avoir un guet-apens, et ben malgré la programmation du Bureau de France qui est magnifique, c'est le truc qui, moi, me fait kiffer encore plus que tout. Mais non, à savoir s'il va avoir lieu. Après, c'est vrai que peut-être que je suis le mauvais côté, mais c'est un mauvais côté qui est nécessaire à la culture hip-hop. Il y a tellement de gens qui pactisent et qui sont du bon côté, tout est pisse, tout est beau. C'est les bisounours qu'il faut bien de l'autre côté, une personne qui soit lui de l'autre côté et qui mette en avant plus la noirceur de cette culture. Mais la noirceur de cette culture, c'est plus la rue. Et le hip-hop, ça vient de la rue. Les gens, ils ont trop l'impression que le hip-hop... À l'époque, le hip-hop, c'était vachement violent. Aussi bien aux États-Unis qu'en France. Aujourd'hui, les mecs, les événements, ils sont aseptisés. Les mecs, ils montent sur scène, des fois, ils sont payés. Et puis le public, quand il revient à un événement, il va pas forcément sur les forums pour en parler. Par contre, quand tu crées un gros guet-apens à 1000%, une affiche de malade, bah des fois c'est ça qui crée l'événement. Et on en a besoin en France. À un moment donné, j'en ai fait je sais pas combien. Quand je monte mes affiches 1000% sur la planète, je suis le plus gros. Personne m'arrive à la cheville. J'en ai tellement créé que même moi, des fois, je regarde des vidéos, je me rappelais même plus que c'est moi qui l'avais créé, tellement j'en ai créé. Mais je me dis, aujourd'hui, pour moi, je suis pas le mec, je suis pas l'ancien qui va radoter en disant ouais je suis un ancien, reconnaissez-moi. Je suis plus le mec qui va dire on est en 2009, et ben aujourd'hui je prépare déjà 2010. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer en 2010? Parce que on est speaker, aussi bien toi que moi Momoz, on a un discours qui peut à un moment donné diriger les gens, on a un discours qui peut être, on a un pouvoir. On est les porte-parole de l'organisation si tu veux, et puis on a aussi le porte-parole de la culture, ouais, à bah travers oui, ce qu'on dit dans nos micros. Bien sûr, on a un gros pouvoir. On a un pouvoir et on a aussi le pouvoir à un moment donné de façonner le visage de la France. Quand moi je crée des 1000%, quel qu'ils soient, eh ben, c'est un pied de nez que je fais à l'Europe et au monde entier. Il n'y a pas de raison que j'aille sur des sites américains, enfin sur des sites hollandais ou ce que tu as envie, et que les vidéos qui soient mises en prime time, ce soient des vidéos américaines. Pourquoi nous on pue les Français? Non. Chez nous aussi il se passe des choses. Et ces choses-là, il faut les mettre en avant. Tu vois, mais bon, bien sûr que les gens, ils vont visionner les vidéos où il y a des grands noms qui se tapent. Mais à ce moment-là, dans les grands noms qui se tapent, bah, autant mettre des Français. C'est pour ça que souvent on me dit ouais, tu fais ci, tu fais ça, et c'est pas bien. Les gens ils veulent toujours reprocher mon travail, mais je jette tout le temps sur mes vidéos. Tout le temps. Et les gens ils disent toujours que moi je suis celui j'ai pas les valeurs de peace and love and unity, je suis les mauvais côtés et tout ça, mais je veux juste rappeler une chose, la plus grosse affiche au monde qui représente la paix sur la planète, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi Yuval. Et je vais la donner aujourd'hui, c'est Israël-Palestine, c'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui l'ai mis en place, alors que tout le monde me disait ne le fais pas, faut pas le faire, faut pas le faire. Et pourtant j'y suis arrivé. Je peux vous donner dans toutes les cas de figure, que ce soit aussi bien dans les vols, dans les power moves, dans tout ce que vous voulez, très souvent c'est moi qui les ai créés. Après, ma vision à moi du b-boying, c'est que je pense que dans chaque événement, il devrait y avoir un Français qui devrait se lever et aller défoncer un mec dans chaque événement. On devrait avoir. Et maintenant, quand ça arrive, ça devient un truc de malade. Alors qu'avant, à une certaine époque, c'était normal, c'était banalisé. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez, dans l'année, on va dire, de septembre 2008 à septembre 2009, vous avez des mecs comme Archat, il y en a là en plus, voilà, vous avez des mecs comme Meda, vous avez Joël Loufoque, vous avez Flamby aujourd'hui qui est venu prendre sa revanche, vous avez Youssef qui a défié Borde, et vous avez Nabil qui a défié, Nabil Vagabond aussi qui a défié des personnes, notamment au Battle Obsession, mais c'est-à-dire que le tout réuni,
ça fait même pas 10 affiches sur l'année. Alors qu'il y a un nombre incalculable de b-boys. Donc où sont vos couilles les mecs? À un moment donné, il faut vous poser des questions. Il faut vous dire dans l'année, bon ok, j'ai fait plein de battles en groupe, mais moi personnellement, à quel moment j'ai pris un risque?